Rencontre avec Monsieur Jean-Charles Juillard qui m'a ouvert ses portes. Pharmacien de profession de Cormeillan-Parisis, Monsieur Jean-Charles Juillard a découvert dans une annonce publiée sur un site internet, pour en devenir le propriétaire depuis, ce pharmacien de Cormeillan-Parisis demeure dans l'édifice, au confort simple, une volonté lors de la construction, comme il me l'explique lors de la visite du propriétaire. Dans le salon, une partie des couches de peinture accumulées au fil du temps fait découvrir l'aspect d'origine ton brique que l'on peut retrouver sur la façade d'une des deux niches sauvées de la destruction classée monument historique. Cela représente des travaux sur plusieurs années. J'accueille aujourd'hui François au château de Boissy. Le château de Boissy est en fait une maison de campagne, une maison de villégiature construite au début du 19e siècle dans ce qui était un lieu prisé des Parisiens, la vallée de Montmorency. C'est un lieu qui a gardé toute son authenticité, qui est classé depuis 2020, intérieur, extérieur, un rare exemple de maison fin directoire, début empire, dont la distribution est restée tout à fait intacte, ainsi que l'environnement, son parc, c'est un écrin de verdure et de poésie, qui fait l'objet de visites régulières et qui est notamment ouvert aux journées du patrimoine, bien qu'il reste toujours ignoré de la municipalité de Taverny. Donc, je vous invite à le découvrir avec François. Le château et son parc sont classés au site protégé du Val d'Oise depuis le 26 mars 1973. Grâce au Lefebvre-Pontaly que dans les années 70 que le parc a échappé à un passage de l'autoroute A115 au milieu du domaine. La maison du jardinier. Les différents propriétaires. Le château est construit à la fin du XVIIIe siècle. Louis Bruyère est un ingénieur français, qui a établi les plans du château pour son frère Jean. Le prince de Condé, 1756 à 1830. Fait du château de Boissy son pavillon de chasse en 1816. Représenté en uniforme de général de l'infanterie légère sous la Restauration. Portrait d'Antonin Lefebvre-Pontat, 1830 à 1903. Publiciste et homme politique. À ce jour Monsieur Jean-Charles Juillard en est le propriétaire qui a ouvert sa propriété au public pour les journées du patrimoine et des visites dans l'année. Les fenêtres de l'ancienne construction ont été recyclées par mesure d'économie. Dans le fond du parc une colonne du palais des Tuileries. La niche à chien, à l'origine de niche, reprend style architectural et décoratif du château, qui est classé en totalité avec la niche. La serre ne fut pas conservée.
L'électricité fut installée en 1976, les lampes à pétrole étaient l'éclairage utilisé. Fontaine mise en place par le prince de Condé. Les années noires, le bâtiment fut occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Des marques gravées sur la porte de la cave par des aviateurs tenus prisonniers. Ils comptaient les jours, témoignage des années sombres de notre histoire. Revêtement mural ton brique à l'origine de la construction du château. Plan intitulé Petite maison de ville et de campagne. Une chambre où le temps s'est figé. À l'étage, le personnel pouvait avoir une vision sur le salon, si on avait besoin de leur service. Pièce de rangement face aux chambres. Les proportions des hauteurs de fenêtres sont gardées par rapport à la façade, ce qui donne un niveau de plancher au milieu de la fenêtre. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver les différents actes de vente du domaine depuis 1657 avant la construction du château de Boissy sur le site internet du patrimoine d'Île-de-France.